Bonjour à tous, c'est EchoTheCat, bienvenue sur eventgaming.fr. Pour une vidéo, je vais vous présenter un petit jeu qui s'appelle Paladin. Je vous le présente pas au hasard ce jeu, en fait c'est un jeu qui est très très proche d'Overwatch dans son système de jeu, d'Overwatch ou de Team Fortress 2 d'ailleurs, dans son système tout simplement, dans son fonctionnement. Paladin, c'est un jeu de Hi-Rez Studio, c'est encore en bêta ouverte, et c'est vraiment un clone, je dirais pas quasi à l'identique d'Overwatch, mais c'est quand même très 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 proche. Il y a énormément de trucs qui sont pompés. Est-ce qu'il faut bouder le jeu pour autant? Je dirais non. Franchement, en plus c'est gratuit. Donc ceux qui trouvent que Blizzard a un peu abusé en annonçant qu'Overwatch serait un free-to-play et qui au final l'ont vendu prix fort, pourront se rabattre sur Paladin, hein, parce que franchement, c'est quasiment la même chose. Alors bon, évidemment, l'équilibrage est quand même moins bon sur Paladin. On n'est pas face... Enfin, ils ont pas le... Hi-Rez n'a pas le savoir-faire de Blizzard. Mais voilà, je vais vous montrer d'abord les champions pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point le plagiat est allé loin quand même. Hein. Makoa. Makoa, on peut remarquer qu'il a une ancre avec une chaîne. Vous aurez deviné que c'est un Rodog en fait, un chopper. Donc, il peut grab les ennemis vers lui, les finir au canon. Quand il les grabe, il fait 70% de dégâts sur le prochain tir, 70% de dégâts supplémentaires sur le prochain tir. Sinon pour le reste des skills ça va, donc c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes que Rodog. Là on a Barig, bon je vais pas vous faire un dessin, hein, je vais juste vous montrer voilà, la tourelle. Hein. Fernando, alors voilà, on est vraiment dans le vif du sujet. Lui, il est carrément bon, il est quand même très pompé parce qu'il a 3 skills empruntés à Reinhardt. Il a bon le lance-flamme, ça c'est sa particularité, et son ulti qui le rend immortel et qui en fait qui ressemble un petit peu à la transcendance de Zenyatta. Donc en gros, il est invincible et il protège ses alliés proches. Voilà. Enfin bref, ils ont poussé quand même le vice relativement loin. Là, on a le substitut de Pharah, hein, donc voilà, donc il peut s'envoler, pareil, il déploie des ailes, il s'envole et il tire des roquettes avec son arme, voilà tout simplement. Et c'est comme ça à peu près sur la plupart des personnages. Alors, regardez, allez, je vous dis même pas qui c'est, je vous dis même pas de qui il est inspiré, lui. Vous l'avez déjà deviné. Voilà, bon bref. Alors, finalement, qu'est-ce qui va faire que Paladin peut éventuellement se démarquer d'Overwatch? Et ben je vais vous montrer ça tout de suite. Alors moi généralement je joue Skye parce que j'aime bien Skye, et Skye on peut lui mettre, voilà, comme tous les autres personnages, des loadouts. Les loadouts ce sont des sets de cartes qu'on va mettre voilà, distribuer, vous voyez, on clique là et puis on a plein de cartes comme ça et on va choisir des cartes. Donc je les ai pas toutes achetées, hein, mais voilà. Et en fait par exemple là la carte elle me consomme 1 point, là j'ai 12 points, ça veut dire que je peux augmenter mes cartes jusqu'à ce qu'elles fassent 12 points additionnés les unes aux autres. Voilà, par exemple là 1 point, plus 1 point, 2 points, 4, 5, 6 points, 6 et 6, 12. Voilà, 6 et 6, 12 parce que 3 et 3, 6. Voilà. Donc en gros, c'est possible d'augmenter ou de baisser les niveaux des cartes. Et évidemment, ça change les stats. Hein. Là, le cooldown à chaque kill réussi. Réduit tous les cooldowns de 37%. Si je le mets niveau 4, hop, c'est de 50%. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc sympathique. Ça permet vraiment d'avoir, par exemple, bon, c'est du solo pick. Voilà, c'est le terme que je cherchais. C'est du solo pick. Donc c'est-à-dire en gros, on peut avoir qu'un seul personnage, un seul même personnage par équipe. Donc par exemple, si j'ai choisi Skye, personne d'autre dans mon équipe pourra choisir Skye. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que si quelqu'un prend une Skye en face, on n'aura pas forcément la même Skye. Alors la mienne, elle va être peut-être un peu plus portée sur le fufu ou sur le contournement, et l'autre va être plutôt portée sur les dégâts de ses skills, etc. Enfin voilà, c'est vraiment, il y a plusieurs façons de jouer un même personnage selon les cartes qu'on va y mettre. Bref, voilà, maintenant qu'on a fait la petite présentation, on va voir un petit peu in-game ce que ça donne. Alors franchement, la première fois que j'ai lancé le jeu, j'étais assez impressionné par la qualité de modélisation des personnages. Alors j'avais pas encore joué à Overwatch, j'ai acheté Overwatch peu après, et Overwatch effectivement est légèrement mieux maîtrisé techniquement, mais franchement, ça se joue à très peu, ça se joue à un poil de cul.
Mais vraiment quoi. Les personnages sont vraiment très bien faits. Voilà, on voit que Sky est vraiment très jolie. Elle est bien faite, elle est bien modélisée, mais les autres personnages aussi. Alors les environnements sont quand même beaucoup... Enfin, pas beaucoup plus, mais je les préfère dans Overwatch. Je les trouve un peu moins WoW-esque. Un peu moins World of Warcraft-esque. Oula, le son est un peu fort dans mes oreilles. On va baisser ça. Donc ça se joue à peu près de la même manière, si ce n'est que on va avoir une monture en début de partie pour arriver plus vite sur le point. Assez amusant, d'ailleurs. Ah, on est sur Glacier Keep. Alors, je suis pas un gros fan de la map. J'espère que je suis pas tombé sur des boulets, parce que franchement, c'est difficile de tomber sur des bonnes équipes, hein, des équipes qui jouent bien. C'est franchement pas évident. Voilà, hop, tac. Alors, je vais choisir ma spé fufu, que j'ai créé moi-même. Voilà, je vais acheter ma première carte, qui va être de me protéger des attaques directes. Hop. Voilà. Parce que je suis assez fragile en soi. Donc comme skill, je peux me rendre invisible comme ça, donc les ennemis ne me voient pas. Hop. Je peux lancer un écran de fumée comme ça. Et en fait, les ennemis ne voient pas à travers. Il n'y a que moi et mon équipe qui pouvons voir à travers. Si je me mets à l'intérieur, bah ils ne me voient plus. Et je peux tirer à travers comme ça. J'ai aussi un debuff. Donc si j'arrive à mettre tout ça sur un... Alors déjà, le fait de toucher avec ce debuff... Alors attendez. Oula. Le fait de toucher avec ce debuff, ça debuff. Mais en plus, je gagne un bonus si les 4 balles du debuff touchent. Tiens! Oh là, oh là! Merde. Il est en train de me cramer la gueule. Oh, il m'a eu! Vraiment dommage. Bon bah du coup, il s'est focus sur moi au lieu d'aller de faire le boulot pour son équipe. Et du coup, on est en train de choper le payload. Voilà, on a le payload. Donc, du coup, bien joué. Il m'a permis de... Enfin, il a permis à mon équipe de... Parce qu'à la base, c'est le Reinhardt, donc il est censé être sur le point en train d'essayer de protéger, quoi. Donc c'est très amusant. Ah, c'est pas vrai ça. Tiens. Ok, bon ça c'est fait. Alors l'autre il est parti, je l'ai fait fuir. Hop, je vais essayer de leur arriver dans le dos. Allez. Bon bah pour l'instant ça se passe plutôt bien. Voilà. Bon, ça commence à être intéressant là. Oula, je sais pas si je vais... Ah voilà. Je me suis dit que j'allais peut-être pas non plus survivre un max. Oula merde, putain, je me casse la gueule. Très mauvais. Je gagne du fric, oui je gagne du fric. Reduce cooldown of your abilities by 10%. C'est très bien, allez hop. On va baisser le cooldown de mes habilités. Ah, j'ai mon ulti, je vais pouvoir leur poser à la gueule. Ça va être marrant. Alors mon ulti c'est une bombe qui fait boum. Ah, hop. Voilà, je suis mort Non, je suis stun. Voilà, hop. Allez, oula. Il a mis son ulti. Je me casse.
Ok, c'est bon, je suis en vie. Voilà, allez, on pousse le payload, les gars. Voilà, ferme ta gueule. Voilà. Oh, je suis mort. On va y arriver. Allez les mecs, putain, overtime quoi, on a plus le temps. On a plus de temps. C'est dommage, putain. On avait bien démarré là. Ouais, quoique, on avance, hein, mine de rien. Je suis tombé sur une équipe qui est pas trop boulet, là ça joue groupé. J'avais essayé de faire une vidéo hier, je l'avais arrêté parce que mon équipe était tellement mauvaise que c'était la honte quoi. C'était la honte de vous montrer ça comme ça. Et là ça va. Bon, je me fais buter bêtement, mais bon, bah, en même temps j'ai fait 2 kills avant de mourir, je suis plutôt content. J'adore ce personnage parce que ses attaques sont vraiment mais dévastatrices. Et très rapide et très... comment dire, très... intuitive. C'est-à-dire qu'on comprend très rapidement comment jouer le personnage. Oui, push successful. Allez, crève. Bien joué. Donc on a 2 à 4, donc c'est vraiment pas mal. Là déjà ça nous donne un avantage certain. Alors je vais acheter le reste. Ah, je peux voler de la vie en tapant sur les gens? Oui. Hop. Et l'autre ça va être... Non. Bon, je vais attendre un peu. Avant d'attraper, d'acheter mon dernier truc. Alors, c'est où? Ça se passe ici, ouais, toujours. Allez, crève, voilà. C'est bon, elle est morte. Allez. Alors là, ça joue super bien de notre côté. J'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup. Donc déjà, on a le payload. Donc on risque de gagner le match. Si on arrive à le pousser, on va gagner. Hop là. Voilà ce que j'appelle... Elle est morte? Pas morte? Allez, crève! Putain, on est vraiment pas mal là, on est pas mal hein les gars. Les gars, on est sur une bonne partie là. Vous voyez, ça ressemble vraiment à... T'as de la chance mon gars. Ah, double kill quand même hein. Double kill. Bon, je pense que là c'est gagné les gars. Fallait l'emmener ici. Et voilà. Voilà, bon. Partie gagnée avec brio. Super team. Très content d'être tombé sur cette team pour la partie... Bon bah je crois que là, vous voyez là, en gros, j'ai fait le plus de dégâts. Enfin, j'ai médaille d'or en dégâts, médaille d'or en élimination, médaille d'or en solo kill, donc où j'ai tué à 100% les ennemis. Et bon, top multi-kill, j'ai fait que 2 kills. Non, j'ai fait 9 en kill streak. Et multi-kill, c'est-à-dire que j'ai tué 2 personnes en une seule attaque. Voilà, donc c'est pas mal, c'est pas mal.
Je suis plutôt content de moi, j'ai fait une bonne partie, tout le monde dans ma team a fait une bonne partie. Ah bah on les a totalement atomisés, regardez le score. 22 éliminations, 4 morts. Et là, voilà. Donc ça c'est... Il n'y a pas de secret, c'est l'expérience Overwatch. C'est à force de jouer à Overwatch. Maintenant, je suis arrivé directement dans le jeu et j'ai déchiré tout de suite. C'est... Donc jusqu'au niveau 4, sachez que jusqu'au niveau 4, vous jouerez contre des bots. À partir du niveau 4, à partir du niveau 5, enfin, le passage du niveau 4 à 5, vous jouez contre des joueurs. Donc là, je suis niveau 8, donc je joue contre les joueurs, actuellement. Et donc voilà, on les a quand même bien dégommés. Je suis content d'avoir fait, en fait, en gros là, je crois que je suis le premier de la partie sur pas mal de trucs. Bah, sur les dégâts déjà. Ouais, non bah nickel, nickel. Bon bah écoutez, merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de jouer éventuellement. N'hésitez pas à me contacter sur eventgaming.fr, venez. Ah, on va ouvrir un petit coffre ensemble. Venez, n'ayez pas peur, je ne mords pas. Je suis pour l'instant le seul à jouer à Paladin, mais je serai tout à fait enclin à... Enfin, je serai tout à fait content de jouer avec vous. N'hésitez pas à installer le jeu, c'est gratuit, c'est disponible sur Steam. Et franchement, ça mange pas de pain, c'est toujours plaisant, ça fait toujours plaisir. Voilà, j'ai gagné 3 cartes. Donc ça c'est pour le Groot là. Ah, ça c'est une des personnages que j'ai. J'ai un One Ammo, One Active Ice Block. Ok, donc j'ai gagné des nouvelles cartes. On peut gagner des nouvelles cartes, c'est très bien. Bref, voilà. Allez, c'était Cause4 pour eventgaming.fr. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!